Salut les amis, et bien bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un écran arrière. Vous savez que pour faire comme sur les modèles S ou les modèles X, on peut installer des écrans arrière pour pouvoir commander la ventilation, le multimédia, etc. dans votre modèle Y ou dans votre modèle 3. Alors moi j'ai choisi un modèle de chez Ancho. Ancho m'a proposé de choisir quelque chose et j'ai choisi cet écran là. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de ceux qui sont présentés par mes confrères youtubeurs. Ils ont tous présenté à peu près les mêmes écrans. J'ai choisi un autre pour pouvoir vous montrer un peu autre chose. Et puis en plus, l'avantage de celui que j'ai choisi, il permet de garder la ventilation toujours active. Allez, je vous dis générique et je vous fais le déballage ensemble. Coucou. Alors, première étape, on va déjà avancer les deux sièges avant pour pouvoir se libérer un maximum de place pour pouvoir commencer à démonter la console. Alors vous allez voir que c'est assez facile à démonter, mais voilà, on va commencer déjà par avancer les sièges. Je vous passe le tuto, hein, vous avez de quoi appuyer sur les boutons devant, vous basculez en avant, maximum siège levé. Et puis ensuite on va commencer le démontage. Donc voilà, on a bien avancé les deux sièges devant, les deux sièges sont bien avancés. Je pense qu'on a suffisamment d'espace autour de la console pour pouvoir travailler dessus. Donc ensuite, première étape, on va commencer par extraire la partie ventilation ici. Donc c'est assez simple, alors c'est assez simple. Il faut quand même tirer fort, vous tirez au-dessus, vous avez deux clips de chaque côté et deux clips dessous. Vous voyez, je vais vous montrer, il y a un clip en haut et les clips en dessous. Étape suivante, on va débrancher la partie électronique de la console. Voilà, ça c'est la première étape, toute simple, c'est retiré, il n'y a rien de compliqué à faire là-dessus. Ensuite, on va travailler un petit peu dessus. Donc, étape numéro 2, il nous demande donc d'aller desserrer ces deux vis ici. Donc, les tournevis Torx, 1, 2. Donc ça c'est pareil, c'est assez facile. On récupère les deux petites vis que l'on met à côté, de côté. Ensuite, l'étape d'après, on a des clips de chaque côté, ici et là. Alors, je vais tâcher de ne pas les abîmer. Voilà, pour ce côté-là. Pour ce côté-ci. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai un petit peu galéré. Donc, on retire les deux vis qui sont ici, d'accord? Et ensuite, on est censé, alors je vous montre les deux vis qui sont donc ici et ici. Et ensuite, on est censé déclipper. Alors, pour déclipper, il y a des clips de chaque côté. Il y a des clips donc ici de chaque côté avec des petites languettes qui sont là. Je crois qu'on ne voit pas bien. Ça va vous faire un gros plan un peu mieux. Je vais vous montrer là. Voilà. Donc, il y a des petits clips de chaque côté, ici et ici. Et pareil de l'autre côté. Mais alors là où ça galère un petit peu, on les voit un petit peu les clips ici. Ils sont là et ici. Là où on galère, c'est ici en fait à l'intérieur. Il ne faut pas forcer. J'espère qu'on va voir. Ici, vous avez en fait 1, 2. Ah, il y a une abeille aussi. Allez. Il y a donc au centre, deux accroches et deux extrémités. J'essaierai de vous faire des photos et vous les mettre en incrustation. Et en fait, c'est ces accroches-là qui sont les plus difficiles à avoir parce que on n'ose pas forcer. Donc, l'idée, c'est d'extraire cette partie-ci. Voilà, on se retrouve avec la partie ventilation d'un côté. Donc, la partie ventilation d'un côté, bonjour le chat. Et donc de l'autre côté, la partie boîtier électrique avec les USB qu'il va falloir qu'on récupère pour remonter sur le nouveau mécanisme. Voilà, donc ça c'est la partie électronique. On va s'atteler à démonter les deux petites vis qui sont ici pour récupérer les USB et pour pouvoir les réinstaller sur le nouveau système avec l'écran. Donc pour ça, c'est encore du Torx. Par contre, comme beaucoup de constructeurs, c'est encore pas le bon embout. Donc je vais aller chercher le bon embout. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, le bon embout. Donc pour pouvoir extraire les deux vis qui sont ici, une première. Et la seconde vis. Et donc je récupère mes petits USB, mon petit boîtier USB que l'on voit bien ici. Voilà, d'un côté j'ai mon élément et de l'autre côté j'ai mon petit boîtier USB. Je mets de côté avec ma ventilation. Une chose importante aussi à récupérer parce que on les a pas sur les nouveaux
le nouvel écran, c'est ces petites agrafes de fixation. Donc ça, on prend un petit tournevis et on les extrait proprement, en essayant de ne pas les abîmer parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient démontables. On va les vérifier tout de suite. Alors, c'est démontable, mais alors, il faut y aller avec beaucoup de douceur pour les extraire, pour ne pas les abîmer, et surtout ne pas abîmer le plastique. Voilà, on l'a une, extraite, et l'autre, que l'on va extraire aussi. Voilà, et j'ai eu la deuxième. Voilà, donc cet élément-là, bon, on va le mettre de côté, on le réutilisera plus tard. Enfin, plus tard, si on réinstalle, on retire l'écran et on met autre chose. Voilà, on va reprendre dans un second temps notre écran. Et on va réinstaller, donc l'écran je l'avais mis juste à côté, que voici. Et donc on va réinstaller les éléments. Première chose que je vais faire, c'est moi réinstaller les agrafes avant de les oublier. Donc les agrafes elles viennent se repositionner ici de chaque côté. Donc j'ai une première agrafe. Ça se remboîte assez facilement, voilà. Une seconde agrafe, pardon. Ah. Oh, c'est facile que ça à mettre, hein. Donc après, quand elles sont emboîtées, elles ne bougent pas, c'est certain. Voilà, ça y est, la deuxième est posée. Les USB vont venir se positionner. Donc c'est pas difficile, il n'y a pas 36 000 sens. Ça c'est à l'envers. Là, c'est à l'endroit. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on vient vérifier. Ils sont emboîtés, les USB sont à leur place. Si on les voit bien, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Donc, deux petites vis. Deux petites vis que voici. On va les engager. Une. Et deux. Ah. Besoin de sortir le Saint-Cyr pour faire ça. Voilà. La grille de ventilation. Alors, on va venir réinstaller la grille à sa place. On vérifie qu'il n'y a pas de conflit avant de clipper. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Voilà, tout simplement, vous avez entendu les clips. Donc tout va bien. Et derrière, on va venir mettre les deux grosses vis. Oups. Ah, voilà, ça y est. On va remettre les deux grosses vis de fixation. Hop, une. Alors, c'est ça que je reproche beaucoup aux constructeurs, c'est qu'on n'a jamais les bons diamètres d'embout. Voilà, une première. Et ensuite, la deuxième. Vis de fixation. Voilà, bah, le mécanisme, vous voyez, est installé. Tout est installé, donc on a remis la ventilation, on a remis les USB et l'écran est prêt à être posé. Maintenant, on va passer dans une seconde étape qui va être l'installation de la partie électrique, en fait, qui est la partie peut-être un peu moins marrante à faire. Donc pour ça, bah, c'est pas compliqué. Première chose à faire, il va falloir aller rechercher, parce que vous voyez en dessous là, comment ça s'appelle, le cache, parce que ici il y a toutes les prises qui se trouvent ici. Alors, on va essayer d'aller chercher. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Et de ce côté-là aussi. Voilà, ça y est. Donc c'est pas facile à retirer. Il y a 4 accroches, 5 accroches. Il y a 2 accroches sur la partie basse. C'est comme ça se positionne. C'est comme ça, c'est la partie basse. Donc 2 accroches en bas, 2 accroches en haut et une accroche au centre. Voilà. Ça nous donne accès ici à notre prise bleue. Donc la prise bleue sur laquelle on va mettre la prise en Y. Excusez-moi, hein. Compliqué ce matin. Compliqué cet après-midi, je veux dire. Donc la prise en Y que nous avons ici. Donc on va venir positionner ça. On va dans l'élan venir remonter ça ici à l'intérieur. Moi j'ai un petit dépôt de colle. Alors pour passer à l'intérieur, je pense que je vais aller chercher un petit câble électrique et puis on va aller glisser le câble électrique pour remonter la prise. Donc c'est la première étape à faire. La prise elle va se remonter,
certainement ici. À moins que j'y ai accès, mais ça me surprendrait d'y avoir accès comme ça du premier coup. Ou alors, coup de chance, mais ça me paraît pas facile. Donc je la vois. Je la vois. Elle arrive tranquillement. Eh ben regardez. Ça paraissait compliqué. Ça ne l'est pas du tout. Voilà, la prise elle est là. Donc ça c'est l'alimentation que j'avais tout à l'heure. Ça c'est ma prise d'écran pour le nouvel écran. Ça l'alimentation c'est pour les USB. Hein. Et puis ensuite mon câble en Y qui est ici. Ce qu'on va pouvoir faire c'est couper l'alimentation avant de toucher au câble en Y. Donc je vous rappelle, pour couper l'alimentation, ça se passe sur l'écran. Je me pose la question, siège arrière ne déclenche pas. Non, le siège arrière ne déclenche pas. Voilà, l'alimentation est coupée, donc je vais pouvoir débrancher mon câble en Y. Alors pour ça, il va falloir que je fasse un peu de contorsion. Alors voilà, mon câble en Y. Il est fortement accroché. Accroché fortement accroché, pas accroché. Bonne question. Voilà, je l'ai déboîté. J'aurais aimé savoir comment il était accroché, mais c'est pas très grave. Donc câble en Y, c'est pas difficile, un câble en Y. Hein. Vous avez un mâle, une femelle, et puis en avant quoi. Pour faire de dessin. Donc on branche d'un côté et on branche l'autre extrémité. Voilà. Après le câble, on essaiera de le planquer en dessous, de bien lui trouver une petite place. Ensuite, ça c'est pour le petit boîtier électronique qui est fourni. Je suis pas très pas très cool. On va peut-être trouver une petite place pour le boîtier électronique. J'ai envie de dire que ce serait bien de le remonter aussi. Alors pour ça, on va pas se prendre la tête 10 ans. On branche surtout nos petites prises de connexion au fauteuil. Comme ça, j'aurai pas besoin d'aller les rechercher. J'en branche une, je branche la seconde. Voilà, comme ça on se trompera pas. Et ce qui va me permettre moi de repousser aussi mon petit câble, parce que je pense que le boîtier, je devrais avoir de la place pour le glisser derrière. C'est pas certain quand même. Ah si, sous la ventile. Ça devrait pouvoir rentrer sous la ventile, je pense. Ouais, je dois avoir de l'espace sous la ventile, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Parce que mon petit truc électronique, j'ai pas trop envie de le laisser se promener en dessous. Je suis même pas sûr que j'ai de la place. Que j'ai suffisamment de place en dessous. Ouais, il y a de la place, mais c'est pas non plus merveilleux, donc je pense que je vais le remonter. J'ai pas regardé les tutos de mes confrères, collègues et copains de YouTube, mais on va essayer de faire comme ça. J'aurais peut-être dû regarder un Steph ou un Nikola Tesla, hein, et Steph, le Tesla 3, un flûte, pour me faciliter le boulot. Mais vous voyez, surtout que ça fait un petit moment que je l'ai l'écran. J'avais pas eu le temps de le poser jusque là. En plus, il faisait pas super beau. Là, on a une journée à peu près pas mal. Donc, je profite de cette journée. Ah. Est-ce que je vais y arriver? Quand même. On va pas me résister à ce point-là. Voilà, je l'ai. Alors, je vais faire ça. Je vais y brancher tout de suite le petit module électronique. Il y a un sens. Ouais, ça c'est pas la partie la plus marrante, je vous avouerai, mais il faut le faire. Alors on va venir brancher. Il y a un détrompeur, c'est là, ouais, c'est ça. Le boîtier, le petit truc électronique qui est ici. Alors j'aurais tendance à vous dire que, pas faire comme moi, je vous conseille de le brancher avant. Bon, ça a l'air d'être branché, de pas bouger. Oui, c'est branché. Donc maintenant que c'est positionné, ça, je peux le laisser là-dedans. Ça va certainement pas m'embêter. Je vais, voilà, positionner ça comme ça. J'espère juste que ça ne fera pas de bruit.
de bruit parasite. Je vais peut-être y glisser une petite mousse aussi. Ou alors je vais utiliser, une petite astuce, je vais utiliser mes deux câbles, celui de l'alimentation des USB et celui de l'écran pour faire cale au-dessus et en dessous de la ventile, ce qui permettra d'immobiliser le petit boîtier électronique et l'empêcher de faire trop de vibrations. Voilà. Ça c'est une chose. Il nous reste à passer les câbles sous la moquette. Alors pour ça, bon les amis, je vous reprends un petit peu comme ça pour vous montrer un peu 3-4 bricoles par rapport au fil de siège. On va regarder ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai fait du côté conducteur et je vais refaire la même chose du côté passager. Je vais essayer de vous le filmer en même temps, on va voir un peu comment on peut procéder. Je vous montre déjà l'installation de ces deux fils là. Donc, vous savez, les fils, ils vont sortir du Y qui est ici, et il y a deux petits fils ici que je suis obligé de glisser. Donc, il y a une petite prise là, et le même copain en face avec sa prise. Voilà, donc ça, c'est les fils qui vont au siège. Alors moi, je veux absolument les mettre, parce que ça sert à rien qu'on m'envoie un produit que je ne monte pas complètement, surtout que je ne l'ai pas payé, donc l'effort, c'est quand même d'aller au bout. Alors, ce fil, en fait, on le fait passer ici, il y a un interstice entre les deux moquettes, donc voilà. Donc, en fait, on ne peut pas passer par ici. On le glisse ici, et derrière là, on vient glisser sa main, il y a un gros trou, et on va récupérer le fil, que l'on va faire passer ici le long, tout ça, et qu'on va faire remonter ici. Alors, pas ressortir de l'autre côté, je pense pas que ce soit nécessaire de sortir de l'autre côté, on va le prendre ici, et on va le remonter là. Je vais vous montrer sur le siège conducteur par où je suis passé. Donc, ce fameux petit fil, il arrive là, et il remonte en haut. Donc ensuite, quand vous avez passé votre fil, il arrive donc de l'autre côté. Et moi, je vous conseille d'aller retirer cette vis ici, cette vis-là, qui va vous permettre d'écarter toute cette partie-ci. Alors ça va s'arrêter là, ne forcez pas. Sinon, vous allez marquer votre plastique. Et là, vous allez avoir le boîtier qui gère ça, qui va permettre de faire le branchement dessus. Donc on va regarder de l'autre côté, je vais vous l'ouvrir. Et puis, je vais essayer de vous filmer le branchement. C'est simple, mais il faut quand même le faire proprement. Donc, comme je vous expliquais, on va venir chercher. Moi, je mets mes doigts parce que je vois rien. Et on dessert cette vis là à fond. Alors c'est pas mal vu à l'envers comme ça, hein, avec la caméra. Toc. Donc ça vous permet après de libérer cette partie-ci. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça libère de l'autre côté. En fait, on se retrouve avec. Alors, attendez, je vais vous faire un plus grand angle. Voilà. On se retrouve avec un espace qui se libère ici. Et ce fameux petit fil de branchement que l'on retrouve juste là. Vous voyez, c'est pas hyper accessible. Donc je vais remonter mon fil moi qui est derrière. Je vous montre un petit peu comment il ressort et après je vous fais les branchements. Ça va pas être simple avec deux mains de vous faire tout l'ensemble. Alors je vous montre. Donc j'ai débranché, j'ai rebranché et j'ai mis mon câble en Y ici. Voilà, que je vais pouvoir repositionner et j'ai pas déformé mon mécanisme et je vérifie que mes systèmes fonctionnent toujours. Donc ça fonctionne avant arrière, c'est parfait. Donc je vais resserrer ma vis en dessous. Et puis maintenant, je vais procéder après au branchement de l'écran. Alors voilà, donc je viens d'éteindre le véhicule, donc voilà l'écran comment il représente. Donc vous voyez, on a la ventilation qui est bien en dessous. Il est vraiment bien intégré entre les deux sièges, donc on risque même pas de le raccrocher. Si je lève la coudoir, il n'y a pas de conflit du tout. Je vous montre aussi au niveau de l'arrière, c'est le parapluie là qui me gêne. Juste derrière, ça va être à l'envers, c'est pas terrible. On a en fait une carte SIM, c'est pas une carte SD, c'est une carte SIM, un USB-A, ce qui permettrait de brancher, je vois l'envers, non USB-C pardon, qui permettrait de brancher ou l'adaptateur USB-A que fournit Ancho pour brancher une clé USB par exemple. Et à côté, c'est une prise casque. Donc si quelqu'un veut écouter de la musique séparément de la voiture. Donc ensuite, eh ben voilà la présentation. Je vous remontre aussi, j'ai mon petit écran qui est devant. Voilà, et on va ouvrir le véhicule. Voilà, pour voir le démarrage de ça. Alors je vais couper la musique tout de suite. Voilà, comme ça, on a le démarrage de l'écran. Alors je vais essayer de pas faire trop de reflets. Je m'écarte du coup, voilà, de l'écran. Donc avec un beau démarrage type Model S. Voilà, ça c'est vraiment joli. Alors ça c'est très embêtant. Voilà. Présentation sympa. Voilà, on va le laisser aller au bout. Donc
il est en train de démarrer. Voilà, on démarre sur la partie, sur la partie ventilation. Quand la ventilation est coupée, on ne peut pas l'actionner de l'arrière. Moi actuellement je l'ai coupé pour pas que ça lance, mais dès que c'est en automatique, on peut s'en servir. On peut lancer la ventilation, mais dès qu'elle est coupée devant, elle est coupée derrière. Comme ça évite les manipulations intempestives de l'arrière. Deuxième onglet, on a la partie siège chauffant. Donc, alors c'est en chinois. Tout à l'heure c'était en anglais. J'ai fait une modification sur la tablette, ça passe en chinois. Je regarderai les paramétrages. Moi, il était paramétré en anglais, donc bon, peu importe. Ensuite, alors on peut actionner les sièges, hein, le chauffage des sièges dans tous les sens. Alors en sachant que là, comme j'ai coupé la clim, il n'y a pas de chauffage. Et on a aussi pouvoir actionner le siège, donc passager, dossier et assise. Alors, je vous avouerai que j'ai branché le deuxième câble et je ne sais pas pourquoi. Parce que je n'ai pas de fonction siège conducteur. Bon, il est branché. Maintenant, c'est branché, ça gêne pas, ça ne pose pas de soucis. Si vraiment je vois que ça ne sert à rien, j'aurais pas grand chose à faire à part retirer le fil et le débrancher, retirer le fil. Donc ça, voilà. Ensuite, à côté, c'est tout ce qui va être musique. Donc le volant, en fait, c'est la musique générale de la voiture. Parce que vous allez voir qu'après, on a aussi un petit onglet musique ici. Donc ce petit onglet musique là, c'est pour de la musique dans la tablette. Donc on vient intégrer dans la tablette de la musique éventuellement. Sur lequel on peut écouter, monter le volume, baisser le volume, voilà. Écouter avec un casque, etc. Donc ça, c'est une possibilité de faire, on peut y intégrer de la musique directement dedans. Ensuite, on a toute la partie application. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait comme application. Donc on a à voir, alors c'est encore en chinois, je vais regarder quand même le passer en anglais. Tout à l'heure c'était en anglais, donc c'est de ma faute. Donc on a toute l'application, toutes les applications possibles. Et ensuite, on a tout ce qui est YouTube, Netflix, TikTok, et puis vidéo locale. Donc, c'est quand vous mettez une clé avec une vidéo. Voilà un peu les accès. Alors, j'ai pas encore, vous voyez, j'ai encore pas paramétré ni le Wi-Fi ni le Bluetooth. Je vais m'en occuper dès que j'aurai 2 minutes. Je vais surtout l'installer pour que les filles puissent avoir le chauffage et la ventilation derrière, parce que ça leur permettra un peu d'avoir quelque chose de sympa. Sinon, on peut revenir en arrière ici en remettant à 0, en éteignant, et on se retrouve juste avec l'horloge et la date. Donc on est bien le 6 mai 2023. Par contre, il n'est pas 22 h, donc je vais le remettre à l'heure. Pour revenir dessus, on rappuie dessus, vous avez vu, on a un petit maison là, un petit logo maison qui permet de revenir à la ventilation. Un petit logo aussi pour revenir en arrière. On a le multi-fenêtre. Voilà, s'il y avait une multi-fenêtre ou une recherche, si on cherchait quelque chose, voilà, on peut faire une capture d'écran. Bon, voilà, ça fait partie des petites choses. Quand on appuie sur le petit bouton, je ne sais pas si vous avez vu ici un petit bouton, on a accès donc au volume en direct, à l'extinction, à la maison et à la lumière en direct, ou revenir en arrière. Donc ça fonctionne vraiment comme une tablette tactile, hein. Il n'y a pas de choses exceptionnelles, c'est une tablette tactile, sauf que l'avantage c'est qu'il y a une interface qui permet de commander le chauffage, la ventilation, le chauffage des sièges arrière, la ventilation des sièges et de l'arrière, je veux dire plutôt. Et puis après, avoir accès à des multimédias quelconques. Les filles pourront se lancer leur Netflix, en sachant que moi j'ai Netflix aussi devant, donc ils vont pouvoir regarder un Netflix sur l'arrière avec un casque ou sans casque, avec le son de la tablette ou un casque. Je vais regarder un peu comment on peut procéder. Un casque sans fil, je l'ai pas essayé, donc il y a du Bluetooth, donc ça doit fonctionner, donc il n'y a pas de raison que tout ça marche pas. Donc voilà en premier jet l'installation, la présentation, l'allumage. On a aussi en faisant un slide, alors je sais plus dans quel sens d'ailleurs, il y a un slide, voilà, c'est là, vers le bas. On a accès à tout ce qui va être les raccourcis et les paramétrages. Et c'est là en fait que j'ai été paramétrer le français, et je pense que c'est en paramétrant le français que j'ai dans le système langage, j'ai mis donc dans la langue, j'ai paramétré le français et j'aurais dû laisser l'anglais en premier et le français après. Donc je vais voir un peu, je vais faire quelques essais, puis je reviendrai vers vous. Éventuellement, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que grâce au code Tesla Mile, vous allez avoir une réduction chez Ancho. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, moi j'ai préféré cet écran-là. Il est un peu plus grand, je pense, que les autres. Et puis l'avantage, c'est que vous gardez la ventilation en dessous, donc vous n'avez pas un petit filet, mais vous avez une vraie ventilation qui souffle quand même relativement fort. Voilà pour ce petit tuto installation écran arrière sur la Tesla Model Y, Model 3 d'ailleurs, marche aussi. Hein. Petit tuto d'installation vraiment facile. Vous avez vu, on va finir là-dessus en éteignant. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.